Et bien voilà, nous sommes en 2018 et maintenant il n'y a plus de débat. On sait que notre modèle est un petit peu à bout de souffle, que ce soit en termes de biodiversité, d'inégalité, de climat. Il va falloir un sursaut citoyen, politique, entrepreneurial, quelque chose de sociétal, un vrai défi de génération. Et on pense qu'on a 20 ans pour changer le monde. Alors c'est bien beau de vouloir changer le monde, mais comment on fait? Parce que tout le monde est déjà conscient, enfin beaucoup de gens sont conscients et adaptent leurs pratiques de consommation, de voyage, d'alimentation, d'épargne dans le bon sens et essayent de jouer un petit peu au petit colibri. C'est super. Certains vont encore plus loin et ont choisi de s'impliquer vraiment professionnellement dans la résolution des problèmes systémiques de notre époque. Alors évidemment, toutes les actions individuelles sont souhaitables, il faut le faire, il faut continuer, merci à vous de le faire. Moi, je voulais vous parler d'une autre idée, une idée qui n'est pas hyper sexy parce qu'il s'agit de comptabilité. En fait, on pense qu'on compte mal les choses. Aujourd'hui, le modèle économique capitaliste, l'économie de marché, cherche la croissance. Et il y a un truc incroyable, c'est que, par exemple, une marée noire, aujourd'hui, quand un cargo s'éclate dans l'Atlantique, avec plein de pétrole partout, et ben ça crée de la croissance, ça fait de la richesse, parce qu'en fait, il va falloir dépolluer, donc ça fait travailler des entreprises, il va falloir reconstruire un tanker, il va falloir réapprovisionner ce pétrole, donc quelque part, c'est plutôt bénéfique à l'économie, et on pense que c'est absurde. Si on arrivait à intégrer ces notions de capital naturel et de capital humain ou social dans la comptabilité des entreprises ou de quelque activité que ce soit, et si on indexait les impôts de cette entreprise, de cette structure, sur les impacts réels qu'elle a, eh bien, elle serait incitée à travailler mieux, à avoir moins d'impacts négatifs, voire même plutôt, et c'est ça qu'on promeut, des impacts positifs. Parce que si jamais on le prend dans l'autre sens, une agriculture naturelle qui a des bénéfices pour la société, que ce soit en termes de santé, de dépollution de l'eau, de fixation du carbone, eh bien dans ce cas-là, on pourrait avoir des crédits d'impôt ou des incitations fiscales pour que ces entreprises continuent à aller dans le bon sens. Et si comptablement on arrive à intéresser les entreprises à l'intérêt général, eh bien on est en train vraiment de réinventer un modèle qui va nous emmener dans le bon sens. Sylvain Corogo disait « L'homme n'est mobilisable que par ses propres intérêts ». Alors trouvons les convergences d'intérêts entre une société qui va mal et des entreprises, des entrepreneurs, des collectivités qui ont besoin de donner du sens à leur mission. Ça s'appelle la comptabilité en triple capital, donc capital financier, capital humain, capital naturel. Et nous, ce nouveau concept de comptabilité, on est en train d'essayer de l'appliquer à l'agriculture. Parce qu'en agriculture, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'agriculture chimique et industrielle, on le sait très bien, a énormément d'impacts négatifs sur notre société. Elle provoque des problèmes de santé, elle provoque des problèmes de pollution de l'eau, elle provoque du chômage. Et donc tout ça, ce sont des charges qui sont imputées sur nos impôts. Et on pense que si jamais on intégrait donc ces charges dans le compte de résultat et dans le bilan comptable des entreprises, et qu'on indexait les impôts de ces entreprises sur ces externalités, eh bien on engagerait les agriculteurs, pour ce qui nous concerne, à aller vers une agriculture plus résiliente, plus autonome, plus naturelle. Quelque part, il y a une vraie distorsion de concurrence aujourd'hui, de manière conjoncturelle, entre un agriculteur qui pollue, qui provoque des problèmes de santé et qui laisse ça à la charge de la société, d'une part, et de l'autre côté, un agriculteur qui, lui, va améliorer la santé des populations, qui va fixer du carbone, qui va régénérer la biodiversité, et tout ça va être à sa charge. Donc, d'un côté, il y a quelqu'un qui pollue, et donc c'est à la charge du contribuable, et de l'autre côté, il y a des gens qui essayent de faire les choses bien, et c'est pour son compte. Et il y a du coup une distorsion de concurrence qu'il convient de rétablir, et on pense que la comptabilité est un formidable outil, un gros levier pour faire ça. Alors évidemment, c'est pas très sexy, on aimerait travailler sur des projets innovants, jolis, etc., sur des belles fermes agroécologiques, on le fait, mais on pense que l'axe comptable est absolument fondamental et pas encore assez traité. C'est pas encore dans l'air du temps. On espère qu'on va réussir à faire passer ça. C'est une réforme de long terme, mais on commence dès à présent à en parler, à poser l'idée sur la table et de se dire, est-ce qu'on compte vraiment bien aujourd'hui ?